Certains d'entre eux ont donc pu fouler le sol réunionnais pour la première fois depuis leur exil forcé. 47 ex-mineurs réunionnais, dits de la Creuse, sont arrivés à Gillot en milieu de matinée. Un déplacement qui s'articule autour d'un projet culturel avec notamment la présentation d'une pièce de théâtre. Rabia Issa et Marouki Duri les ont accueillis à la sortie de l'aéroport. Ils se tiennent prêts pour leur arrivée et pour les accueillir comme il se doit. Ils ont atterri ensemble, 47 femmes et hommes, enfants de la Creuse et surtout enfants de la Réunion, dont le retour sur l'île est toujours aussi intense. Enfin, un peu de joie, un peu de bonheur, se retrouver, on est une famille. On était dans l'avion ensemble, enfin, un peu éparpillés, mais quand même, on était avec le cœur, on était tous ensemble, c'était formidable. Mon cœur est réunionnais. Oh, puis entendre la musique, tout ça, c'est formidable. Oh, le soleil, oh, là, on est bien là avec vous. On est bien. Ah oui, on se retrouver au pays, ça fait du bien. Ça fait longtemps en plus. On était revenus en 2021 avec notre petite soeur qu'on avait retrouvée. Et là, avec le groupe, c'est aussi bien. On est très contents. Depuis quelques années maintenant, ces ex-mineurs expatriés en métropole font le voyage inverse. Ils reviennent retrouver leur famille, pour certains, se reconnecter avec la terre de leurs origines. Les origines, appelle les origines. C'est la terre de nos ancêtres. On n'a rien à faire en métropole. Il faut savoir qu'on peut transplanter une plante, mais on ne peut pas transplanter un être humain. Des vies arrachées et des destins brisés. C'est ainsi que ces réunionnais déracinés se retrouvent pour envisager peut-être un avenir meilleur. Non mais vous savez, on a tellement été arrachés à notre île et qu'on nous avait dit à partir de 66, tous les ans vous reviendrez chez vous. Et moi je suis revenue 50 ans après. Et ma sœur s'est suicidée. Donc bravo la politique. Ils ont saccagé des familles. Donc oui, qu'on revienne, mais qu'on y reste chez nous, c'est notre île. Certains vont séjourner 15 jours, voire un mois. Ils seront hébergés et profiteront de ces moments de bonheur, des instants précieux à immortaliser. Et avec nous en cette mi-journée, le président de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer, Jean-Thierry Chéroux. Bonjour. Alors un moment toujours très émouvant, hein, ça vous a certainement rappelé quand vous êtes revenu pour la première fois dans votre île natale, c'était il y a 7 ans. Tout à fait, tout à fait. L'émotion, elle y est toujours. De toute façon, quand on arrive après 50, pour certains, c'est 40-50 ans après, le vécu que l'on a enfant, quand on se souvient de notre passé sur l'île de la Réunion, il y a une certaine angoisse pour la plupart d'entre nous. Le fait d'avoir été enlevé aux familles, il y a un vécu comme elle... Oui, il y a des histoires très dures, on l'a entendu. Voilà, des histoires très dures. Et il y a ce côté-là qui reste. Et quand on revient pour la première fois, qu'on ne connaît pas l'île, il y a un mélange d'émotions qui est difficile à vivre. Ouais. Et vous, 7 ans après, justement, comment vous vous sentez maintenant? Vous vivez à La Réunion hein, depuis quelques années. J'ai fait la démarche de venir revivre à La Réunion, parce que je me sentais... le premier voyage que j'ai fait, je me suis dit que c'est là où j'habite. C'est là... Il y avait vraiment ce besoin de revenir sur sa terre natale. Voilà, le besoin de revenir aux sources. Alors pour ces personnes-là qui sont arrivées ce matin, donc c'est un voyage qui s'articule autour d'un projet culturel. Il y aura notamment une pièce de théâtre qui sera présentée. Voilà, c'est le fait de passer par le culturel, le fait de passer par les pièces de théâtre, par la musique, ça permet de mieux faire accepter cette histoire par rapport à la population. On se rend compte qu'il y a des non-dits, il y a des, comment dire, quelque chose de mal vécu. C'est plus facile de faire passer ça par des événements culturels, par des actions culturelles que par des conférences, par exemple. Voilà. Les conférences, c'est très statique, c'est très didactique. Alors que par l'émotion, par le culturel, ça reste émotionnel. Et l'émotion, ça touche tout le monde. Et ça laisse des traces, on va dire. Ça laisse des traces. Et puis c'est plus facilement abordable par le tout venant. Sur la reconnaissance et la réparation, on en est où?
Alors sur la reconnaissance, la réparation, la reconnaissance, ça s'articule autour de deux objectifs. Déjà la reconnaissance par rapport à la population réunionnaise, par rapport au public, qui s'articule autour des projets culturels comme la musique, il y a la reconnaissance par rapport étatique, par rapport à l'État, et là ça passe par le juridique. On peut pas par l'État, il n'y a pas d'émotion, il n'y a que le juridique. Là, on se heurte à, le concept juridique qui est, la prescription, qui est dans... C'est des événements qui sont déroulés il y a très très longtemps, il y a très longtemps. Difficile de les faire reconnaître. Le juridique doit normalement protéger la population. Là, on se rend compte que la juridique se retourne contre la population. On est obligé de passer par un autre biais, par l'Europe, pour pouvoir faire changer le concept juridique. D'accord, vous nous tiendrez en courant en tout cas de toutes ces progressions. Merci Jean-Thierry Chéroux d'avoir répondu à nos questions. Et si